Hmm. Bonne journée quand même, au moins. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la review du SmackDown du 1er mai 2020. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons débattre sur ce qui s'est passé à SmackDown. C'est parti. Donc, nous ouvrons le show avec Daniel Bryan qui fait une promo sur le match qui a eu la semaine dernière, avec Drew Gulak contre King Corbin. Il dit que c'est vraiment dégueulasse que Corbin soit passé et qu'il y a eu un peu de tricherie avec Nakamura et Cesaro, et je suis d'accord, je reviens avec lui. Et du coup, nous avons King Corbin qui va arriver avec un micro en main. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit parce que je ne parle pas très bien anglais. Et après, nous passons au match, qui était vraiment un très bon match. Franchement, bon, même si la fin est un peu controversée, je vais en venir après. Nous avons un match de 10 minutes, franchement, un très bon match. Et ben, le match était vraiment cool à regarder, on s'ennuyait pas du tout. Et à la fin, ben, en fait, il y a Bryan qui va balancer Corbin par-dessus la troisième corde. Il va se retrouver à l'extérieur, il va lui faire un top suicide, donc il va passer à travers la deuxième corde comme il fait habituellement. Et en fait, il va l'envoyer dans l'échelle. Et Corbin va réceptionner l'échelle, va le prendre et va l'envoyer dans Daniel Bryan, et disqualification et victoire de Bryan sur disqualification. Après, ça ne se termine pas comme. Ça va pas se terminer bien en fait. Parce qu'il y a Cesaro et Nakamura qui vont arriver, ils vont le détruire. Franchement, ça va être un passage tabac. Ils vont lui lancer une échelle à la figure, puis ils vont aller sur la rampe et ils vont le lancer dans plein d'échelles et il va mal se réceptionner sur la latte de l'échelle. Il va se faire mal au dos. Et après, nous passons à Braun Strowman qui arrive sur le ring et qui va commencer à faire un speech sur Bray Wyatt pour lui dire, avec tout ce qui s'est passé les semaines suivantes, avec le masque qu'il a trouvé dans la boîte, sur son passé. Et après, nous allons avoir un Firefly Funhouse avec Bray Wyatt qui est assis sur une chaise et qui va lui dire une histoire sur le passé de Braun Strowman, qu'il a débuté avec la Wyatt Family et tout ça. Et il va lui dire qu'il va le battre pour son titre à Money in the Bank. Strowman qui rigole, qui lui dit c'est ça, rêve toujours. Et après, nous allons avoir un échange en rien entre les deux. Ensuite, nous avons Sheamus qui va arriver. On va le voir on va le voir en train de s'échauffer, enfin à la fin de son échauffement, plutôt dans les vestiaires. Après, il va arriver sur le ring et va affronter un catcheur local, Léon Ruff. Et le match va être expéditif, franchement un match de 7 minutes. Et victoire sur un brogue kick de notre ami Sheamus qui va aller après près de Michael Cole pour lui dire, enfin il va rien lui dire, il va le regarder méchamment. Et après il va annoncer le retour de Jeff Hardy, voilà. Après nous allons avoir l'annonce de retour de Jeff Hardy la semaine prochaine. Je suis vraiment très impatient de voir son retour, voir est-ce qu'il va se qualifier pour le Money in the Bank parce qu'il reste une place. Je vais en venir plus tard dans la soirée. Et après, nous allons avoir un match pour les qualifications pour le match Money in the Bank, ladder match féminin, Carmella contre Lacey Evans. Et après, le match vient débuter, franchement, mais après, quelques minutes après que le match ait débuté, 5 minutes après, nous allons avoir une arrivée de Sonya Deville qui va déconcentrer Mandy Rose. Et ça va lui coûter le match, elle va être distraite. Carmella va arriver avec un kick lui faire un super kick dans sa mâchoire. Et pour le compte de 3, victoire de Carmella pour la victoire. Et après, c'est Neville qui va arriver pour s'acharner sur Mandy Rose. Elle va balancer dans l'escalier. Les officiels vont devoir venir les séparer. Et après, nous avons le New Day contre les Forgotten Sons et le Miz et Morrison qui sont arrivés après pour aller à la table des commentateurs. Le match, franchement, était bien. C'est pas, j'ai compté une minute par contre, mais nous avons une victoire des Forgotten Sons sur le New Day, sur les champions. Ça les met bien pour, à mon avis, un petit match bientôt pour être par équipe, même s'ils viennent d'arriver. Et le Miz et Morrison qui se foutaient de leur tronche, franchement. Franchement, c'est vraiment une équipe redoutable. Ça fait un peu peur, disons comme ça. Mais je trouve
qui vont faire de belles choses. J'espère qu'ils vont pas être mis à l'arrière, parce qu'on connaît des fois les équipes qui viennent de NXT ou d'autres compagnies, elles sont bien mises en avant au début et après elles se retrouvent vraiment en bas de l'échelle, comme on puisse dire. Après, nous avons en backstage une interview de Tamina qui commence à parler sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'attaque sur Bayley. Et après, nous allons voir Sasha Banks qui va revenir vers elle pour défendre sa copine Becky Bayley. Et Bayley va arriver derrière et va s'en prendre à Tamina. Et Sasha Banks va s'en prendre aussi. Elles vont le lancer dans une caisse. Et Lacey Evans va arriver pour s'attaquer à Bayley et Sasha Banks. Et Tamina va se relever, va s'en prendre à elle aussi. Et après, nous allons avoir un match qui va être officialisé la semaine prochaine. Lacey Evans et Tamina contre Sasha Banks et Bayley. Un match tag team mixte. Tag team tout court. Après, nous avons un match qui est prévu. Donc, c'est le main event, pardon. Nous allons d'abord avoir Otis qui va arriver dans le ring et nous allons voir Dolph Ziggler qui va suivre. Le match, franchement, était bien regardé. Un match de 16 minutes. Et c'est une victoire de notre ami Otis qui va se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match. Franchement, le match était bien regardé et j'ai bien aimé. Bon, après Dolph Ziggler, on a mis un peu trop, comme à son habitude. Je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment, mais ça, c'est mon avis. En tout cas, notre ami Otis, je suis vraiment content qu'il soit dans le Money in the Bank, même si j'aurais bien voulu que ce soit Dolph Ziggler, parce que Dolph Ziggler est déjà habitué au match de l'échelle, pendant qu'Otis, je ne le verrai vraiment pas gagner la mallette, c'est mon avis. Bon, ça, je vais tout dire dans une vidéo pronostic qui va arriver bientôt. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis revenu sur tout le show. J'espère franchement que j'ai été bien pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre la cloche et mettre un like si cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.